Bol de sagesse vous présente. Bol de sagesse vous présente comment dire non sans culpabiliser. Gandhi a dit, un non formulé avec la plus ferme des convictions est bien meilleur qu'un oui, à peine exprimé pour plaire, ou pire, pour éviter les ennuis. Avez-vous du mal à dire non aux gens? Mieux encore, arrivez-vous à dire non aux autres? Apprendre à dire non est un processus, cela ne se développe pas du jour au lendemain. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un déclic, dès que vous comprendrez l'importance de dire non, et vous serez alors sur la bonne voie. Savez-vous pourquoi vous avez du mal à dire non? Est-ce parce que vous ne voulez pas que la personne cesse de vous parler? Est-ce parce que vous ne voulez pas donner l'impression que vous ne vous intéressez pas à ces personnes? En étant conscient de ce qui vous rend si difficile de refuser une personne, il vous sera plus facile d'être plus rationnel face à la situation. Si vous avez peur de dire non, parce que vous avez peur que la personne cesse de s'intéresser à vous, vous êtes dans une relation problématique, et vous devriez essayer d'en sortir immédiatement. Nous allons voir dans un premier temps, le profil type des gens qui profitent de votre gentillesse. 1. L'intimidateur. L'intimidateur insiste pour que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses, et il est même méchant ou agressif dans le processus. Tu peux repousser l'intimidateur en gardant ton calme, et en ne réagissant pas à son ton agressif. 2. Les pleurnicheurs. Le pleurnichard peut continuer à se plaindre de la difficulté de quelque chose, jusqu'à ce que vous craquiez et acceptez de l'aider sans même qu'on vous le demande. Changez plutôt de sujet, évitez le contact avec cette personne pendant un certain temps ou dites simplement que vous êtes désolé que la personne traverse une période si difficile, sans accepter d'aider. 3. Celui qui utilise la culpabilité. Certaines personnes essaieront de vous faire culpabiliser en vous disant que vous n'aidez jamais, ou que vous ne vous en sortez jamais dans les moments difficiles. Rappelez calmement à la personne les fois où vous l'avez aidé, et refusez sa demande. Vous verrez qu'il cessera de profiter de votre gentillesse. 4. Celui qui utilise les compliments. La personne qui vous complimente peut commencer par vous dire à quel point vous êtes incroyable ou intelligent, puis vous demander de l'aide pour une certaine tâche. Ne tombez pas dans le piège de la flatterie, et n'acceptez pas de faire quelque chose juste, parce qu'on vous complimente. C'est ce qu'on appelle communément la manipulation assumée. Nous allons donc découvrir les 11 étapes pour apprendre à dire non. Que ce soit pour dire non à votre patron, à un ami ou à un membre de votre famille, vous trouverez la force pour vous affirmer. Rappelez-vous qu'il n'y a rien de mal à dire non. Sachez également que le mot non est une phrase complète. Première étape, ayez une vision claire du résultat. Bien souvent nous ne disons pas non, car nous croyons que nous n'avons pas une bonne raison de le faire. Pourtant, il existe un sentiment tenace en nous, celui qui nous dit que nous ne voulons pas faire cette tâche ou service. Ce sentiment est un indice qu'il y a quelque chose que nous préférons faire, un scénario différent dont nous voudrions faire partie. Creusez plus profondément dans ce cas, et pensez à votre vision idéale, là où vous aimeriez être. Puis demandez-vous ce que vous imaginez, pour vous-même à l'avenir, indépendamment de votre situation actuelle. Si vous aviez le choix, comment voudriez-vous que les choses soient? Soyez honnête avec vous-même, et vous saurez ce que vous voulez vraiment. Une fois que vous aurez une idée claire de votre vision, il deviendra alors très facile pour vous de dire non, parce que vous aurez une bonne raison de le faire. Plus vous avez l'esprit clair et déterminé, et plus il sera facile de dire non, parce que maintenant vous saurez exactement à quoi vous voulez dire oui. Rappelez-vous, si vous ne savez pas où vous allez, aucun chemin ne vous y emmènera. Deuxième étape, découvrez la tragédie qui se produit lorsque vous dites oui constamment. Il est facile de dire oui à toutes ces petites sollicitations du quotidien. Après tout, elles ont l'air simples à régler. Et puis aider les autres est gratifiant, il n'y a pas de mal à ça, non? Surtout que cela nous prend à peine 10 à 15 minutes, voire 20 minutes maximum, n'est-ce pas? Le seul petit problème, c'est que ces moments finissent par s'accumuler au fil du temps, jusqu'à remplir votre journée. Vous remarquerez que certaines personnes à l'agenda bien chargé ont encore du temps pour eux, leur famille et leurs amis, alors qu'ils occupent des postes à grande responsabilité. À l'inverse, on retrouve d'autres personnes, qui elles sont constamment débordées jour et nuit, incapables d'évoluer dans leur vie. Elles ne font que tourner en rond. Et vous savez pour quelle raison? C'est parce qu'elles ne savent pas dire non. Vous pouvez continuer à dire oui à toutes les sollicitations, demandes ou appels à l'aide, mais vous ne serez jamais capable de vivre la vie que vous voulez. Si chaque petite sollicitation peut vous prendre jusqu'à 15 minutes, quelques-unes peuvent facilement aspirer plusieurs heures. Pensez en termes de mois et d'années, pensez à tout ce temps que vous laissez ainsi filer entre vos doigts. Est-ce que vous voulez que votre vie se résume à être ainsi, être un simple figurant, plutôt que le maître de votre propre vie? Chaque fois que vous recevez une requête, réfléchissez-y à 2 fois avant de dire oui ou non. Qu'est-ce qui se passera si vous dites oui? Quelles sont les implications à long terme? Y a-t-il quelque chose à gagner? Qu'allez-vous perdre si vous dites oui? Vous sentez-vous vraiment obligé de dire oui? Quelle croyance limitante avez-vous qui vous pousse à dire oui? Je suis persuadé que le temps est plus précieux que l'argent. Alors que vous pouvez toujours gagner plus d'argent, vous ne pourrez jamais récupérer votre temps.
Une fois que vous avez perdu votre temps, il sera perdu à tout jamais. Le moment présent ne peut pas être rattrapé. C'est pour cette raison qu'il faut accorder beaucoup d'importance à votre temps. C'est votre bien le plus précieux, et il faut être très attentif à la manière de le dépenser. Vivez votre vie pleinement, et maximisez chaque moment de votre existence. Troisième étape, réalisez que dire non est acceptable. Dire non est acceptable. Nous continuons de penser que ça ne l'est pas, que l'autre se sentira malheureux, que nous deviendrons mauvais, que les gens se mettraient en colère, que nous serions impolis. Bien que cela découle de bonnes intentions, il se trouve que la majorité de ces peurs sont imaginaires. Si la personne est ouverte d'esprit, elle comprendra et respectera que vous disiez non. Et si la personne ne comprend pas et se frustre, je ne suis pas sûr que dire oui soit vraiment la solution. Après tout, vous pourriez dire oui une fois, mais sachez que vous ne pourrez pas dire oui pour le restant de votre vie, juste pour apaiser une personne. Vous saviez d'ailleurs parfaitement dire non, lorsque vous étiez encore enfant, vous vous en souvenez? Et puis à combien de gens comptez-vous dire oui, jusqu'à ce que vous vous décidez de dire non au final? Dans ce cas, il vaut mieux lui dire non tout de suite, plutôt que de lui faire croire que vous êtes d'accord avec ce qu'il vous demande. Vous évitez ainsi de lui donner de faux espoirs. Dire non est acceptable, et cela fait partie de notre vie. Les gens disent oui, et non tout le temps, tous les jours dans ce monde. Vous n'êtes absolument pas la seule personne au monde à dire non à quelqu'un d'autre. Donc ne vous inquiétez pas, être respectueux dans la manière de communiquer est plus important. Quatrième étape, communiquez votre désaccord par le moyen avec lequel vous êtes à l'aise. Choisissez le moyen de communication avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour exprimer votre désaccord, soit en face à face, en message instantané, mail, SMS, appel téléphonique et autres. Je pense qu'il n'y a pas de canal meilleur qu'un autre lorsqu'il s'agit de dire non. Choisissez le bon moyen selon le contexte et le niveau de relation avec la personne. Les mails sont très bien parce que vous pouvez prendre le temps de rédiger votre message, puis l'envoyer sans avoir à vous en soucier, jusqu'à ce que vous receviez votre réponse. Le face-à-face a une touche plus personnelle, vous pouvez percevoir la réaction de la personne instantanément et répondre aux éventuelles questions de sa part pour clore le sujet dans la foulée. La messagerie instantanée vous permet de voir les réponses en temps réel, tandis que vous avez un bref moment pour préparer vos messages avant de les envoyer. Utilisez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et cela devrait être le moyen avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Cinquième étape, restez simple au possible. Restez simple. Faites savoir à la personne que vous ne pouvez pas, et expliquez brièvement pourquoi vous dites non. Quelquefois un simple non merci, ou désolé je n'en ai pas besoin pour l'instant, voire j'ai d'autres priorités, et je ne peux travailler dessus pour le moment feront très bien l'affaire. Il n'y a surtout pas besoin de surexpliquer tout simplement, parce que ce n'est utile à personne, et pire cela peut conduire l'autre à essayer de vous remettre en question. Tout cela alors que vous souhaitez simplement communiquer un non. S'il y a certaines choses, dont vous souhaitez discuter ou négocier ouvertement, introduisez-les dans la discussion. Sixième étape, soyez respectueux avec les autres. Beaucoup ont peur de dire non, parce qu'ils ont l'impression que c'est irrespectueux. Ce n'est pas la réalité. Ce qui importe ce n'est pas de dire non, c'est la manière et le moment où vous le dites. Dire non avec respect implique plusieurs choses. Exprimez votre désaccord très rapidement, par rapport à ce qui vous est demandé. Feindre de dire oui, pour poser un lapin le jour J, ou bien inventer une excuse au dernier moment, voilà l'irrespect. Exprimez clairement votre non. Dire non ce n'est pas lâcher un peut-être ou on verra. C'est affirmer votre position et désaccord. Cela ne veut pas dire de ne pas prendre des gants, mais il faut que le message soit bien passé. Et vous devez vous en assurer. Ce n'est pas, parce que vous avez refusé aujourd'hui, que vous avez fermé toute possibilité d'accomplir cette tâche dans le futur. Cela ne dépend que de vous, pour remettre sur le tapis la proposition en question, personne ne vous en tiendra rigueur. Septième étape, proposez une alternative, si vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez proposer une alternative. Si vous pensez que ce qu'on vous propose n'est pas correct, alors proposez à l'autre quelque chose de plus adapté. Si vous n'avez pas envie d'être engagé dans un projet, mais que vous souhaitez tout de même avoir un rôle de consultation, alors incluez cela dans votre proposition. Si au contraire vous pensez qu'il y a un problème, dans ce cas pointez-le du doigt, pour aider à le résoudre. Attention, ne faites ces propositions que si vous le voulez et pouvez, mais ne vous sentez surtout pas obligé de le faire. Ne pensez pas que vous êtes responsable de la requête de cette personne. Sinon vous allez juste chercher à surcompenser pour avoir été incapable de dire oui. Et je vous le rappelle, dire non n'est pas un problème. Huitième étape, devenez moins accessible. Vous faites peut-être face au grand volume de mails et de sollicitations au quotidien. La solution est donc de limiter les moyens d'être joignable. Cette mesure réduit considérablement le volume des demandes. Il va sûrement vous rester tout de même beaucoup de choses à faire pour réorganiser les moyens de contact, c'est donc un domaine à améliorer constamment.
Si vous faites face à une situation où trop de gens vous demandent de l'aide, et que cela vous submerge, rendez-vous moins accessible. Ne répondez surtout pas immédiatement à toutes les sollicitations, parce que cela laisse sous-entendre que vous êtes toujours disponible pour aider. Ce qui n'est pas vrai évidemment. Vous avez envie de recevoir un appel téléphonique de 2h à 3h du matin? Je ne pense pas. À la place, mettez plus longtemps à répondre. Soyez plus concis dans vos réponses, et limitez votre disponibilité. De cette façon, les autres accorderont une grande valeur à votre temps. 9e étape, mettez tout à l'écrit d'abord. Écrivez tout ce que vous avez à l'esprit, incluant ce que vous voulez dire à la personne. Pendant que vous le faites, quelquefois vous pouvez découvrir des frustrations refoulées. Cette réalisation est très importante, et je vous encourage à continuer d'écrire. Bien que la manière de dire non ne soit pas très claire au début, la réponse commencera à se préciser d'elle-même arrivée à la moitié de votre message. Continuez d'écrire, et vous serez bientôt fixé sur ce que vous voulez. Lorsque vous avez fini, relisez ce que vous avez écrit et éditez tout cela, pour l'adapter à votre message final. 10e étape, temporisez votre réponse. Si vous n'êtes pas emballé par la requête, retarder votre réponse est une façon de montrer votre manque d'intérêt. Si vous avez des relances entre-temps, ignorez-les. Elles me confirment souvent que mon sentiment de non était justifié, lorsque la personne se montrait un peu trop insistante. Ce qui signifie qu'elle voit son intérêt avant le mien, et cela en dit long sur sa proposition ou requête. Bien sûr, si la demande est réellement urgente, chose à bien vérifier, il peut être difficile de temporiser votre réponse. Dans ce cas, imaginez-vous faire la tâche en question. Si elle provoque en vous des sentiments négatifs, une baisse de motivation, ou une envie de fuir, alors refusez net. 11e étape, quelquefois, ne pas répondre est aussi une réponse. Nous venons de voir que ne pas répondre aux mails était elle-même une sorte de réponse. C'est bien le cas. Si une demande n'est pas importante pour vous, et que vous êtes limité en temps, ne vous inquiétez pas. La vie continue pour tout le monde. Mais si la personne prend le temps d'écrire un message personnel et personnalisé, et pas le mail générique habituel, il serait sympa d'envoyer une courte note pour lui dire non. Et ainsi de ne pas laisser la personne attendre inutilement. Bien sûr, si vous avez déjà dit non, et que la personne persiste, dans ce cas ne pas y répondre, est la meilleure chose à faire. Reconnaissez que vous ne pouvez pas tout faire. Dites-vous que vous n'êtes pas égoïste, et que si cette personne pense que vous êtes égoïste, parce que vous ne faites pas quelque chose de déraisonnable, alors ce n'est pas une personne que vous devriez fréquenter. Pour conclure, comprenez les différentes tactiques que les gens emploient pour vous faire dire oui. Si vous pouvez reconnaître les différentes méthodes que les gens peuvent utiliser pour vous manipuler et vous faire dire oui alors que vous voulez dire non, il vous sera plus facile de dire non, car vous saurez que la personne essaie simplement de vous contrôler d'une manière ou d'une autre. Sachez aussi que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Reconnaissez qu'il est impossible de plaire à tout le monde dans votre vie, et que vous devez fixer des limites quelque part. Vous pouvez penser que vous décevrez une personne, si vous lui dites non, et que vous perdrez ainsi son respect, mais vous constaterez peut-être que c'est le contraire. Si quelqu'un pense que vous allez dire oui à tout, il sera plus enclin à profiter de vous, et à vous demander trop de faveurs. Vous pouvez faire plaisir aux personnes auxquelles vous tenez vraiment de temps en temps, mais il n'est pas possible de faire plaisir à tout le monde à chaque fois, et de conserver votre santé mentale. Y a-t-il une idée qui a retenu votre attention? Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, abonnez-vous, aimez, et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.